Bonjour Colline, qu'est-ce que tu observes avec tes jumelles? Tu cherches un trésor? Alors c'est presque ça. En fait, je suis à la recherche des mangroves. Ah bah ça tombe bien, j'ai super faim. Dès que tu en trouves, tu m'en gardes une part s'il te plaît. Mais une part de quoi exactement? Bah, des mangroves, voyons. C'est bien un plat exotique à base de mangue un peu grillée, non? Mais pas du tout. Les mangroves, c'est pas une recette, c'est un écosystème. Ah! Oups! Bon, viens avec moi, je vais t'expliquer tout ça. Bonjour, je suis Colline, médiatrice scientifique à Nausicaa, et aujourd'hui je vais vous parler des mangroves. Il s'agit de forêts uniques en leur genre, composées d'arbres qui sont capables de pousser dans l'eau salée ou saumâtre. On les retrouve généralement à l'embouchure des fleuves. Attends, des forêts qui poussent dans de l'eau salée. C'est possible ça? Étonnamment, oui. Habituellement, oui c'est vrai, les arbres ne peuvent pas pousser dans l'eau salée car le sel est toxique pour eux. Or, ces forêts ont su s'adapter. Elles sont principalement composées d'arbres appelés palétuviers, qui sont des plantes dites halophytes, c'est-à-dire capables de vivre dans les milieux salés. Waouh, c'est incroyable! Mais attends, pourquoi je n'ai jamais vu de mangroves alors que je passe tous mes étés dans le sud de la France? Eh bien, c'est parce que les mangroves ont besoin de conditions très spécifiques pour se développer. Chaleur, humidité, alternance d'eau douce et d'eau salée, et cela toute l'année. C'est pourquoi on ne les trouve que dans les zones tropicales et subtropicales. Vous le voyez, on retrouve essentiellement les mangroves au sud-est de l'Afrique, en Indonésie ou encore en Australie. La France abrite également des mangroves dans les dom-toms, représentant près de 88 000 hectares, principalement en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes donc pleinement concernés par la préservation de cet écosystème. Pourquoi c'est si important de protéger les mangroves? Eh bien parce qu'elles regorgent de vie. De la même manière que les récifs coralliens, elles abritent une biodiversité incroyable. Des reptiles, des oiseaux, des poissons qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Trop bien! J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur cet écosystème hors du commun. Merci pour ces informations, Colline, et à bientôt! À bientôt!